jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas hyper super rapide. Alors je suppose qu'en tant que crocheteuse, vous avez souvent cette petite réflexion. Est-ce que tu penses que tu serais capable de faire? Bien évidemment, lancer comme un petit défi, on se demande bien souvent où cette question va nous mener. C'est ce qui s'est passé pour le tuto que je vous propose aujourd'hui. C'est donc une de mes petites belles-filles qui m'a demandé si j'étais capable de lui faire. Elle m'a montré un produit sur internet, un produit qui coûtait plus d'une dizaine d'euros, et je lui ai dit mais mon Dieu, on fait ça avec moins de 2 pelotes, avec même des restes de fil. Donc bien évidemment que je vais te faire ça avec grand plaisir, parce que ça va me prendre grosso modo même pas 1 heure. Alors comme vous avez pu le voir sur la photo, c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de headband estival. L'avantage, c'est qu'il est fait en 100% coton, donc 100% coton de La Paris, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. En moins d'1 heure, vous en faites un. En peu de temps, vous pouvez en faire plusieurs, et vous pouvez bien évidemment utiliser vos restes de fil. Comment faire ça en toute taille? Simplement, vous allez prendre, je vais vous mettre, je pense même, vous allez prendre la circonférence de la tête. Et là, on va prendre donc pour adulte. Donc là, on va venir faire une 50aine de centimètres, voilà, 49 cm grosso modo. Alors il va falloir faire la distinction entre les carrés, les triangles qu'on va rajouter pour pouvoir mettre les fils. Donc si je compte 50 cm, je retire 10 cm à peu près pour faire mes petits triangles. Donc mes carrés doivent faire 40 cm de longueur. Donc là nous en sommes à 28. Rajoutant celui-ci, nous en sommes donc à 34. Je vais donc en faire un dernier. Alors là j'ai joint, je vous montrerai bien évidemment comment joindre, et ensuite on fera 2 petits triangles et les fils pour pouvoir les attacher tout simplement. On viendra faire une petite décoration, on va pas laisser ça aussi abrupt. Alors vous jouerez bien évidemment du crochet. Pour ma part, je suis sur un 3,25. On a grosso modo besoin d'un carré de 7 cm. Donc vous descendez, vous augmentez le crochet pour que ça vous donne à peu près la même chose. Et bien c'est parti pour faire notre carré. Nous voici donc à faire uniquement 3 rangs. Le premier étant simplement un cercle magique. On vient faire donc 2 mailles en l'air, et nous allons faire donc 12 brides. Donc 1, 2, 3. Nous voici donc à présent avec nos 12 brides. Il faut bien vérifier d'avoir les 12 brides. C'est vraiment très important, autrement on ne peut pas former le carré. Ce fil est hyper solide, n'ayez pas peur de tirer dessus. Donc une fois que vous avez vos 12 brides, vous venez dans la première ici et vous allez faire une maille coulée. Là vous allez récupérer le fil de derrière et vous allez le remonter, parce qu'on va le rentrer en même temps. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. 2 mailles en l'air, le fil sur le crochet, on vient piquer dans la même maille ici et on cache le fil en même temps, le fil qui était derrière. Un, 2 jetés, un jeté et 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet. On passe dans la maille d'après et on vient faire 1, 2, 3 jetés, un jeté supplémentaire suivi de 2 mailles en l'air. Hop, on tire bien le fil
et on fait ça sur les 12 mailles que nous avions. Donc 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air. D'accord? Je vous retrouve quand on a les 12, on rentre le fil un maximum. Quand vous trouvez que c'est assez rentré, vous pouvez le couper sans souci. Nous voici donc à présent sur la 12e petite boulette. Donc 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et on va venir ici faire notre maille coulée. Voilà, la maille coulée de fait, vous allez venir repiquer dans celle d'avant, comme ceci, et vous récupérez votre fil. Et là, vous faites 1 maille en l'air. Et vous allez faire donc 3 demi-brides. Vous avez le fil sur le crochet, et c'est parti pour une première, une seconde, et une troisième demi-bride. Les 3 demi-brides de fait, vous allez dans la maille d'après, dans l'espace d'après, et vous faites 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans celui d'après, 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans celui d'après, ça va être l'angle. Donc on fait 3 demi-brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 demi-brides. Voilà que nous sommes en train de faire un angle. 1, 2 et 3. Et là on recommence. 2 mailles serrées. 1, 2 et 1, 2, un angle, 3 demi-brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Je vous laisse terminer. 2 mailles serrées, un angle, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. À la deuxième maille serrée ici, on se rejoint. Nous voici donc arrivant dans le dernier angle où nous faisons nos 3 demi-brides. Donc 1, 2 et 3. Là, on vient faire une demi-bride. Vous aviez 1, 2, 3 demi-brides ici. Dans la première maille, vous faites une demi-bride, comme ceci. Vous allez apprendre une quinzaine, ou une vingtaine de centimètres, ce sera plus logique. Et vous venez passer votre maille. Et là maintenant, on va venir joindre nos petits carrés jusqu'à obtenir approximativement une quarantaine, entre 38 et 42 cm grossièrement. Donc on va venir mettre joli côté sur joli côté tout en mettant le fil sur un angle. Et là vous allez venir donc joindre, vous venez prendre donc le fil qui est à l'extérieur et vous allez faire sur la totalité la même chose. Vous avez, vous voyez, vos mailles forment un fil extérieur, un fil intérieur, intérieur et extérieur. Donc vous allez venir chaque fois extérieur, extérieur. Vous avez le même nombre de mailles, donc vous allez faire sur la totalité extérieur avec extérieur. Voilà. Bien, écoutez, on va se rejoindre. On regarde bien extérieur, extérieur. On se rejoint quand on a joint toute la longueur. Voilà que vous arrivez donc dans l'angle. Donc vous prenez l'angle, comme ceci, hop. Là, vous venez, vous ouvrez et vous allez récupérer donc d'un côté, comme ceci, de l'autre, comme ceci, de façon à bien joindre. Vous revenez, hop, et vous venez fermer. Vous venez donc à l'arrière maintenant et vous allez venir faire un petit nœud rapide, pas trop gros,
Ça va être sur la tête, on veut pas de nœud qui blesse. Voilà, et vous allez rentrer votre fil en un aller et un retour, de façon à ce que passer à la machine, ça ne se défasse pas. Voilà, un aller, puis un retour, et là, nous sommes tranquilles. Vous faites ça donc jusqu'à ce que vous obteniez approximativement dans les 40, entre 40, voilà, aux alentours de 42 cm. D'accord? Je vous rejoins bien quand j'ai rejoint mon sixième petit carré. Pour une tête d'adulte, on ne dépassera pas avec les triangles de bord compris 50 cm. On se débrouille pour ne pas les dépasser. Donc là, on se retrouve dans l'angle où nous avons donc joint la totalité. Donc là, maintenant, je vais venir faire le triangle ici. Et ensuite, de l'autre côté, je ferai exactement la même chose. Je vous laisserai le faire seul. Pour ma part, je vais le faire en demi-bride. Parce que il me manque très peu de centimètres de nécessaire. Si vous en manque plus, n'hésitez pas à faire de la bride. Exactement ce que je vais vous proposer, mais en bride. Donc je viens dans l'angle, ici je récupère la maille, je fais une maille en l'air, le fil sur le crochet, je vais dans la maille d'à côté, ici, et je fais un jeté. Donc j'ai fait une diminution. Je viens faire ensuite tout un rang de demi-bride, et je me réserve les deux dernières mailles pour faire une diminution. Donc là, c'est pas difficile. Pour ma part, demi-bride, vous bride si c'est nécessaire. Voilà, hop. Ici, il me reste donc une et deux. Donc ici, je récupère le fil une fois, je mets le fil sur le crochet, je récupère le fil deux fois, et là, je fais un jeté, suivi de deux mailles en l'air. Je tourne le travail. Je ne vais pas venir travailler dans la même, je vais venir dans celle d'à côté, je mets le fil sur le crochet, je prépare une demi-bride et là je fais un jeté. Et je fais donc tout le reste de demi-bride, me réservant les deux dernières finales pour faire une diminution. Je vérifie bien où elle se trouve. Elle se trouve ici et là. Donc là, il me reste une à faire. Et là, une demi-bride que je ne finis pas, à côté une demi-bride que je ne finis pas, suivie d'un jeté. Deux mailles en l'air, je tourne le travail. Et je recommence. Je ne travaille pas celle-ci, je vais à côté, je fais une demi-bride que je ne finis pas. Là, je fais un jeté sur les deux, puis une. Alors, vous en aurez peut-être pas le même nombre, hein. Voyez la technique et ne voyez pas le même nombre de mailles, d'accord? Là, il me reste deux, donc ici, une demi-bride que je ne finis pas, à côté, une demi-bride que je ne finis pas, un jeté sur la totalité, deux mailles en l'air. Et là, maintenant, je vais venir terminer. Donc, je vais à présent travailler mon dernier rang. Je vais faire uniquement, donc pas ici, mais à côté, une demi-bride que je ne finis pas. Et sur chaque maille qui me reste, je fais donc des demi-brides que je ne termine pas, de façon à faire un grand jeté ici, et je termine comme ceci mon triangle. Maintenant, je vais venir jusqu'à l'angle de mon carré, de mon premier carré, faire donc de la maille coulée. Voilà. Je pique bien dans la matière de partout. Je fais attention que ça ne se mette pas à gondoler. Ce serait dommage, arriver au bout de l'ouvrage, de s'embêter avec un ouvrage qui se mette à gondoler. Donc, vous voyez, ça se passe bien. Ce qui m'intéresse, c'est de venir me retrouver dans l'angle du carré. Je suis dans l'angle du carré. Et là, maintenant, je vais venir créer des picots. Des picots que je vais venir faire toutes les 4 mailles. Donc ceci considéré comme la première. Donc je fais deux mailles en l'air. Je viens et je fais dans l'angle mon premier picot. Puis je viens passer donc une maille coulée, deux mailles coulées
3 mailles coulées, la 4e maille coulée, 2 mailles en l'air, je fais un picot à l'intérieur. Et je fais ça donc jusqu'au bout. Voilà avec quoi je me trouve. Donc je fais des picots, 3 mailles coulées, la 4e maille coulée, picot, etc. jusqu'à me retrouver au bout ici, où je viendrai faire mon deuxième triangle fait pour ma part de demi-bride, puisque là j'ai fait de la demi-bride. Me voici donc arrivant en fin de rang. Il me reste ici donc une maille à faire, donc je fais ma maille coulée et puis là je vais venir faire le fameux triangle, donc 2 mailles en l'air, je viens à côté et je fais ma diminution, et tout ce que vous m'avez vu faire sur le triangle de tout à l'heure, bien écoutez, je le refais ici. Quand ce sera fait, je serai à vous. Voici donc à présent mon deuxième triangle de fait. Je vais donc partir à l'opposé, venir faire donc maintenant les petits picots de l'autre côté. Il me reste assez de fil, hein. Je suis toujours sur mon unique pelote pour un ouvrage qu'on peut trouver au-delà de 10 € sur internet. Là nous en avons pour des restes de fil, voir si c'est un achat volontaire pour bien moins de 2 €. C'est quand même une sacrée économie, d'accord? Donc allez, c'est parti. Petite maille coulée, ici petite maille coulée. Nous sommes dans l'angle et on va venir commencer à faire le premier picot. Voilà. Hop. Je vous rejoins donc à la fin. Alors, voilà que je le plie bien en deux pour que vous puissiez avoir la mesure que j'ai actuellement. J'ai donc 25, c'est exactement ce que j'avais besoin, 50 cm, 25, allez 25 autant ça fait 50 cm, c'est ce que j'avais besoin. C'est pour ça que vous allez adapter vos mailles du triangle à ce dont vous avez besoin. Maille serrée, pourquoi pas, c'est pas impossible. Demi-bride ou bride, à vous de voir, d'accord. Allez, pour ma part, je viens faire mes petits picots et je suis à vous quand c'est terminé. Et voici que je suis à la fin. Nous avons donc les picots d'un côté, les picots de l'autre, triangle d'un côté, triangle de l'autre. Il me reste assez de fil pour venir faire donc le lien qui va me servir à, qui va pas me servir à moi, c'est pas pour moi, qui va servir donc à nouer notre headband. Donc on vient faire tout simplement une vingtaine de centimètres. Si on arrive à faire 25 cm de chaque côté, ça serait simplement génial. Donc maille chaînette jusqu'à, oui, j'en aurai largement assez. Donc je fais approximativement 25 cm de maille chaînette d'un côté. Voilà, je viens couper le fil. Voilà quand je me permets de vous suggérer donc de prendre chaque fois une pelote supplémentaire. Avec moins de 2 €, vous vous retrouvez avec un ouvrage qui va faire plaisir, qui est très à la mode, qui va être... alors là, on vient faire un petit nœud de façon à ce qu'on puisse garder ce très joli ouvrage de nombreux étés. Ce n'est jamais ringard, un headband bohème et c'est toujours bien pratique. Voilà un bon nœud, on peut venir couper à ras et on vient faire exactement le même nombre de centimètres de l'autre côté en venant s'ancrer. Hop, voilà, on vient dans la pointe et on vient dans la pointe, mais on vient récupérer un petit peu de fil quand même parce qu'on n'a pas envie que ça parte, hein. Donc voilà, on vient donc bien s'ancrer un bon nœud et c'est parti pour 25 cm. On garde, là vous mettez une petite dizaine de centimètres pour le rentrer celui-ci. Écoutez, je vous rejoins quand j'ai mes 25 cm de lien équivalent à ce que j'ai de l'autre côté. On va regarder le poids pour que je vous montre que c'est bien moins d'une pelote
qui a été utilisé ainsi, ce sont bien des restes. Voilà. Hop. Et nous avons 41 grammes, moins de 50 grammes. Donc c'est bien moins d'une pelote qui a été utilisée, le reste étant ici. Donc si vous crochetez serré, vous pourrez faire également votre headband. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, voilà un tuto rapide qui change un petit peu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et à très vite.